Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Monsieur Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, pour notre rencontre hebdomadaire. Alors, tout d'abord, bonjour Monsieur Cyr. Bonjour Mirko. Alors, comme à l'habitude, on discute de l'actualité, plus spécifiquement pour la ville de Grande-Rivière. On voulait souligner une superbe de belle activité qui a été organisée dans la ville pour les aînés vendredi dernier à la résidence La Rive et la résidence L'Astère. On parle vraiment d'une superbe d'activité qu'on peut dire que ça a quand même été un grand succès, là, tant pour les aînés que pour l'ensemble des gens qui ont participé ou gravité autour de l'organisation. Oui, au début de la semaine, là, il y a des employés du service aux aînés à domicile là, au 6 qui avaient communiqué avec moi pour voir la possibilité d'organiser un tel événement à Grande-Rivière. Donc, moi, c'est sûr, certain, que je trouve ça super intéressant pour permettre aux personnes âgées là, de pouvoir là, bouger un peu. Donc, c'était une belle initiative. Donc, j'ai transféré un peu le dossier là, au directeur général de la ville pour s'assurer là, qu'au niveau de l'encadrement, là, que tout soit en place. Donc, entre autres, là, au service de loisirs, on s'est organisé pour au niveau du centre. Donc, il y a un équipement, là, service de loisirs qui a été passé pour l'événement. On a demandé aussi à M. Luc Lebreu, service là, au incendie, de s'occuper un peu de l'encadrement pour respecter la distanciation sociale. Donc, j'ai été directement sur place. J'ai vu qu'il y avait des photos, des prises de vidéos qui avaient été mises un peu sur Facebook. Mais moi, je voulais un peu attendre, là, étant donné que je voyais Alain avec le drone de la TV communautaire, que je savais que les images étaient super belles, puis il faisait part avec ces images-là vont être disponibles aujourd'hui. Que les gens qui n'ont pas vu l'activité, je vous invite à aller sur la page Facebook la TV communautaire, ainsi que sur ma page dans laquelle je vais partager. Ça a été une super belle activité. Donc, je voudrais remercier, entre autres, Bennett Jones, Luc Chouinard, les employés service à domicile, service aux aînés. Donc, ça a été apprécié. Puis, j'ai eu des contacts aussi là, avec Mme Christine Sauvageau, comme quoi que pour les prochaines semaines là, sur le territoire de la MRC, il y a plusieurs initiatives qui vont être mises en place. Là, puis ils vont demander la collaboration des élus pour essayer de faire des activités sociales là, envers nos personnes âgées. Puis je trouve que c'est bien. J'étais sur place, là, puis je connais plusieurs personnes, là, puis je trouvais ça là, un peu là, spécial de voir ces gens-là confinés. Mais par contre, là, il y en a qui dansaient avec Benin, avec son humour, donc a fait rire quelques personnes, donc ça a été apprécié, là, ça a été un beau vendredi après-midi. J'en avais même parlé à Ken, là, peut-être là, les prochaines semaines, là, après le confinement, là, on va peut-être essayer d'organiser des activités là, avec des artistes là, directement sur place, à inviter là, les parents de la famille avec les personnes âgées. Là. Comment ça serait peut-être une fois par année, là, faire juste une petite activité sociale. Ça, je pense que ça cadrerait très bien dans notre politique MADA, puis ça serait bien apprécié là, pour l'ensemble là, des résidents, que ce soit de la Rive, puis de l'Astère. Puis il faut pas oublier aussi là, nos personnes âgées qui résident présentement au niveau de l'OMH. Autre information importante qu'on voulait souligner aujourd'hui dans notre entrevue, c'est l'accessibilité maintenant aux employeurs et aux organismes à but non lucratif, oui, à la subvention salariale de 75% offerte par le fédéral. Donc, ça va répondre à un besoin pour certaines entreprises et certains organismes du territoire, cette subvention-là. Oui, à tous les semaines, là, le gouvernement fédéral là, annonce là, des nouvelles mesures. On parle de cette mesure-là, un soutien de 75% de la masse salariale des employés si l'employeur a maintenu les emplois. Puis de plus, si l'entreprise a eu des pertes là, minimum, mettons, de 15% de ses revenus au mois de mars, de 30% pour les mois subséquents. Donc, tout ça pour dire, c'est que moi, j'invite là, les entreprises de la ville de Grande-Rivière qui ont perdu
de façon significative, là, au minimum 15% au mois de mars de leur chiffre d'affaires, d'aller consulter le programme, d'aller chercher l'information. Je vous dirais, je suis allé voir un matin, là, c'est assez suffisant, là, c'est assez bien expliqué. Donc, je pense qu'il y a une grande partie des entreprises qui peuvent en bénéficier. Donc, j'invite les entreprises à aller chercher les informations. Il y a une nouvelle mesure aussi là, pour les locataires là, qui ont présentement un loyer. Là. Donc, si le propriétaire là, commercial est admissible là, au programme, là, il y a un nouveau programme aussi dans lequel le propriétaire pourrait avoir une contribution de 50% du gouvernement. Donc, ça fera en sorte que l'entreprise aura juste à assumer 25% du coût de loyer. Par contre, le propriétaire, là, et pour lui, ben, c'est sûr que c'est une perte de 25% de revenus, mais je veux juste dire qu'aux locataires, aux entreprises qui ont des bails présentement avec des entreprises, peut-être de valider aussi cette mesure-là. Donc, présentement, tu sais, il y en a qui ont des difficultés là, tu sais, de ne pas être en mesure de payer leur loyer. Mais c'est bon de toujours là, de vérifier avec avec le propriétaire qui est un peu le locataire du bâtiment, de valider avec eux s'il n'y a pas possibilité de pouvoir bénéficier de ce service. On le sait depuis maintenant vendredi dernier et même quelques semaines en ce qui concerne l'usine Gagnon et Fils, les activités qui entourent la pêche, ça commence à débuter de façon officielle. Au niveau du crabe, c'est fait. Au niveau du travail d'usine aussi, il y a des besoins qui se présentent. Et puis, on a besoin de main-d'œuvre naturellement pour répondre à l'ensemble des besoins, tant au niveau de la pêche qu'au niveau de la transformation. Et on a aussi l'aide temporaire, la fameuse PCU qui est en place aussi. On voudrait faire quelques précisions là, sur ça, en quoi consiste cette aide temporaire-là, la PCU, et aussi l'importance du travail étant donné la saison de pêche qui est très courte et qui se passe là en ce moment, c'est là que ça se passe. On voulait quand même sensibiliser les gens à bien comprendre comment on utilise une aide temporaire d'urgence versus ce que représente le vrai travail directement sur le terrain pour répondre naturellement aux besoins des entreprises de la région. Là. Au niveau de la MRC, là, on sait très bien que le secteur des pêches, c'est un secteur qui est omniprésent, entre autres là, pour la municipalité de Grande-Rivière ainsi que Sainte-Thérèse de Gaspé. Percé, c'est beaucoup au niveau du tourisme. Là, puis au début de la pandémie, bon, on avait des inquiétudes parce qu'on savait que beaucoup de personnes bénéficiaient, là, étant donné que c'est des secteurs saisonniers, des prestations d'assurance-emploi, puis on a qui sautait un peu dans la dernière semaine. On avait peur aussi qu'il y en a qui tombaient un peu là, dans un entre-deux. Donc, le gouvernement a mis en place là, les prestations canadiennes d'urgence. C'était un montant de 2000 $ par mois pendant 4 mois. C'est sur des périodes là, qui peuvent s'échelonner jusqu'au mois de décembre. Par contre, moi, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est que la PCU, on le dit, hein, c'est une prestation canadienne d'urgence. Là, aujourd'hui, les usines, là, je sais qu'il y en a qui ont affiché des emplois disponibles. Donc, j'invite les gens qui sont aptes au travail et qui sont capables d'aller travailler, puis ils ont vu des postes, ben, de retourner au travail parce que les PCU, présentement, c'est pas des semaines dans lesquelles tu peux te qualifier à l'assurance-emploi. C'est pas assurable. Donc, si les gens veulent être en mesure de pouvoir profiter d'un revenu fin l'automne, cet hiver avec les prestations d'assurance-emploi, ce que j'invite les gens, ben, écoutez, il y a des postes disponibles présentement. Vous êtes à la recherche d'emploi, vous êtes peut-être sur la prestation canadienne, mais après 4 mois, là, si vous avez plus de revenus, là, ben là, la période des pêches, souvent, ben, c'est passé. Moi, j'invite les gens qui sont en santé puis qui ont le désir d'aller travailler, ben, profiter des occasions présentement parce que la période des pêches, c'est là. Au niveau du crabe des neiges, ça vient de commencer. La pêche au homard, ben, on parle plutôt du 9 de mai. Ben, que ce soit au niveau des aides-pêcheurs, que ce soit des travailleurs d'usine, qu'il va y avoir des emplois disponibles, des gens qui sont à l'emploi l'an passé, que s'il y en a qui sont sur les prestations canadiennes d'urgence aujourd'hui, présentement, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont plus à risque, là, les gens 70 ans et plus. Ça, je peux comprendre ça, mais moi, je pense qu'il y a une bonne partie de la clientèle qui sont aptes à travailler, qui sont sur le PCU puis qui ont la possibilité d'aller travailler.
je vous encourage fortement à aller travailler parce que après que la période des poches va être passée, puis le programme de PCU sera plus en place, que s'il n'y a pas d'autre chose, ben, je pense que le fait d'avoir travaillé, ça va vous permettre au moins d'avoir des semaines d'assurables pour pouvoir là, bénéficier du minimum, pour pouvoir bénéficier là, du programme d'assurance emploi. On sait, la semaine dernière, on annonçait aussi de l'aide pour les étudiants. Est-ce qu'on peut dire que le message est un peu semblable en ce qui concerne la clientèle étudiante? Parce que, veut pas, si on a une saison touristique, même si elle est aussi minime qu'elle puisse être, il y a quand même des besoins importants ici en région de ces travailleurs-là étudiants. Ça fait que j'imagine que le message est un peu le même que pour la CPU. Au niveau des étudiants, là, présentement, il y a des parents qui sont en place, que ce soit tu fais du bénévolat ou bien que tu travailles, là, puis il y a même des programmes qui ont été mis en place, tu sais, les salaires payés à 100%. Mais c'est des programmes qui sont là temporaires. En tant qu'étudiant, moi, le message que je veux passer, s'il y a des emplois qui sont disponibles dans le secteur touristique, dans le secteur des pêches, vous avez la possibilité d'aller travailler. Vous pouvez peut-être combiner là, parce que les aides, souvent, là, ça peut se combiner, mais je vous encourage fortement d'aller travailler. Je pense qu'on va aux études. Pourquoi? C'est pour un jour être sur le marché du travail. Donc, il faut avoir une certaine fidélité aussi avec les employeurs. Puis moi, je vous dirais qu'en tant que gestionnaire, que quand je vois un employé qui sort, un étudiant qui sort des études, puis qui applique sur un emploi, puis qu'on va valider que pour l'année 2020, dans la période COVID, ben si tu démontres dans ton CV que malgré qu'il y avait un programme qui est en place, ben tu es allé travailler, c'était un plus. Ça vient démontrer un peu là, les traits de ta personnalité, comme quoi tu es quelqu'un qui est dévoué et qui veut travailler. Je dis pas, je sais qu'il y en a des étudiants que, à cause de la COVID, de la pandémie, que le programme là, il va répondre à leurs besoins. Ben, je pense qu'il y a une bonne majorité des étudiants qui travaillaient là, pendant la saison touristique. Au niveau des pêches, peu importe, c'est qu'au niveau des restaurants, je vous encourage fortement parce que l'année prochaine, s'il n'y a plus de COVID qui est en place, que la vie là, va redémarrer, puis à ce moment-là, ben, je pense que les employeurs vont utiliser les gens qui ont été fidèles. Donc, moi, je pense qu'au niveau, le message que je veux passer aux étudiants, c'est important d'aller travailler. Si vous avez des offres d'emploi, puis vous avez vos employeurs qui communiquent avec vous, ben mettez-vous disponible. Je pense que c'est le message à passer présentement à l'ensemble de la population, que ce soit là, les gens qui sont sur le PCU ou les étudiants. Là, les gens qui vont pouvoir bénéficier du programme, tant mieux, mais les gens qui sont aptes à aller travailler, moi, je vous encourage fortement à aller travailler. En terminant rapidement, Monsieur le maire, on le sait, on est bombardé d'informations 7 jours sur 7 lorsqu'on regarde la télévision, qu'on écoute la radio ou quoi que ce soit. On voulait terminer peut-être avec un message là, de comment réussir à déconnecter de cette situation COVID-19-là qui semble envahir nos vies 24 heures sur 24. On voulait souligner l'aspect de peut-être avoir un certain filtreur personnel en place par rapport au bombardement d'informations qu'on a actuellement. Donc, on terminerait là-dessus, Monsieur le maire. On a parlé d'une crise, là, on parlait au départ peut-être d'un confinement de 2 semaines. Donc là, aujourd'hui, on est rendu pratiquement à 6 semaines. Aujourd'hui, le ministre va annoncer là, un plan de match là, graduel pour l'ouverture de l'école, entre autres le primaire. Comme tout le monde, là, je pense qu'on suit l'actualité. Là, on parle beaucoup de détresse là, au niveau psychologique, ça, mais moi, le message que je veux passer à l'ensemble de la population, là, c'est qu'il faut essayer de décrocher un peu aussi, puis profiter un peu là, du plein air. Entre autres, là, ce que je veux juste dire, c'est qu'en fin de semaine, là, j'entendais que soit des directeurs d'école, ou des directeurs de commission scolaire, ou des gens de l'éducation qui parlaient des mesures, des programmes, que le monde ne savait pas nécessairement c'était quoi le programme. Mais tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, le point de presse est à 1 heure. Puis c'est à 15h30 qu'on était pour savoir vraiment le programme. Donc, tout ça pour dire, moi, je demande aux gens peut-être d'écouter un peu plus la TV communautaire de Grande-Rivière, puis de changer d'idée, puis il y a un point de presse ou 1 heure. Faites là, des jeux de société à la maison, mais passez pas vos grandes journées sur les réseaux nationaux comme le LCN, parce que on a des messages un petit peu partout dans le monde, puis ça se contredit un peu d'un pays à l'autre.
Ça, c'est une première qui arrive. Je pense que tout le monde travaille. Mais entre-temps, là, le commun des mortels, là, la seule chose que je vais vous dire, là, je pense pour le cerveau, là, ça serait bien là, de décompresser un peu, puis de limiter un peu là, le fait COVID. Puis, on a des informations parce que là, présentement, que ce soit au niveau du Facebook, que ce soit au niveau des médias sociaux, surtout les grandes chaînes, là, on ne parle uniquement du COVID. Moi, en fin de semaine, là, on a entendu parler tout du plan de match, des hypothèses de travail, mais sachant qu'on va le savoir aujourd'hui à 15h30. Donc, la personne, là, en fin de semaine, là, qui a profité un peu du plein air, puis du confinement, puis un peu d'activité familiale, qui a savoir là, vraiment c'est quoi le plan du ministère, ben, il va avoir la même information que la personne qui a passé toute la fin de semaine à écouter la LCN pour essayer de comprendre ce qui était pour arriver. Là. Tout ça pour dire, là, tu sais, c'était. Je veux juste dire qu'à un moment donné, il faut faire de l'ajustement. Hein. C'est dans la vie, là, à un moment donné, comme trop, c'est trop. Donc, des fois, pas assez, là, on se dit, bon, ben, faut apprendre à doser. C'est le message que je veux passer. Aujourd'hui, là, l'industrie des pêches, le printemps s'en vient. On parle éventuellement d'une réouverture. Profiter un peu du moment en famille. De laisser un peu les grandes chaînes parce que, pour moi, ce que je vois à l'ECN, en le mettant sur le poste de l'ECN, c'est le COVID 24 heures sur 24. Puis, à long terme, je pense que c'est pas nécessairement bon pour le moral. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, Mirko. Puis là-dessus, ben, je te souhaite une bonne semaine. Puis normalement, on se reparle lundi prochain.